Salut à tous, bienvenue chez XL. On va présenter aujourd'hui un tueur d'enfants, Anakin Skywalker, SH Figuarts, épisode 3. C'est parti. La SH Figuarts, épisode 3, Anakin Skywalker. Je l'attendais depuis un petit moment, cette figurine. Elle est sortie en fin septembre, c'est ça, ouais, fin septembre. Enfin, en tout cas, on l'a reçue chez nous. Fin septembre, début octobre. Enfin, en tout cas, pour les plus chanceux. Je l'attendais depuis un petit moment, cette figurine, depuis la Black Series, en fait, tout simplement. J'avais vraiment envie de voir autre chose, de voir, parce que c'est un autre Anakin mieux réussi. J'espère que on va voir si Figuarts ne s'est pas foiré avec ce personnage. Bon, à première vue, pas trop, hein. on verra ça plus en détail. Figurine très populaire, en tout cas, elle est partie en précommande. Fallait vraiment pas la rater parce qu'elle est partie super vite. Bon, c'est normal en même temps. C'est normal. Figuarts qui continue avec sa lignée épisode 3. Toujours en continuant, en faisant plusieurs lignes, donc New Hope, Star Wars 8 et l'épisode 3, donc avec Obi-Wan Kenobi qui va sortir en février si je me trompe pas, suivi du Conte Dooku. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis la collection avance. Alors globalement pour cet Anakin, on va d'abord s'attaquer à la tenue. Au niveau de la tenue, écoutez, c'est toujours super sympa. Alors on a des petits détails, vous voyez, sur la tenue, vous voyez, qui laisse penser à une tenue assez épaisse, hein, vous voyez, on voit quand même les petits détails, hein, sur la tenue, c'est super sympa. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce genre de petits détails, moi. Ça rend bien le tissu. Donc ça c'est plutôt cool. Alors au niveau de la toche, pareil, hein, vous voyez, vous savez, la toche noire. Avec un espèce de petit rendu, je sais pas si c'est du cuir en fait, je sais pas trop en fait. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de porter de tenue de Jedi. Donc c'est on va dire c'est du cuir en tout cas. Et voilà, le rendu est super sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau de la ceinture aussi, pareil. Alors on voit les petits détails, le focus s'il te plaît, les petits détails avec les capsules. Je crois que c'est les capsules de survie. Qui sont là, enfin vous me direz ce que je ne sais plus. Marc, si tu m'écoutes, toi qui es toujours à fond sur les détails, tu me diras, parce que je ne sais plus ce que c'est les capsules là. Enfin bref. Donc voilà des beaux petits détails, impeccables de ce côté-là. Plus bas, vous voyez, vous avez toujours le petit côté froissé qui est super bien réussi, toujours. Ça c'est cool. Et puis les bottes, pas de fioriture sur les bottes. Point s'il te plaît, pas de fioriture sur les bottes, vous voyez, et petits détails, et c'est impeccable. Donc pour l'apparence globale, vraiment il n'y a pas vraiment à chipoter. Au niveau de la tenue, tout est bien respecté. On va voir au niveau de la tête, comme vous voyez, on est vraiment là dans du très très bon travail d'Anakin. On reconnaît très bien Hayden Christensen, en plus là elle a les sourcils un petit peu froncés. C'est super, une très belle expression pour Anakin. Je mettrai également l'accent sur, vous voyez, sur les cheveux, parce que les habitués connaissent un petit peu le côté or des cheveux qu'on voyait assez souvent, par exemple sur Han Solo ou sur Luke. J'ai l'impression que ça disparaît avec le temps. C'est cette couleur. Donc maintenant on a du brun et on va dire des petits lavis. Des petits lavis qu'il faut ressortir la couleur. J'ai un peu de mal avec le focus aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a. Donc vous voyez, la couleur or, je sais pas si ça va continuer sur les autres, je ne pense pas, parce que j'ai vu Obi-Wan aussi, il n'a pas l'air d'avoir les cheveux or, et ça c'est cool, ça c'est plutôt cool. Effectivement, ça donne beaucoup plus de réalisme, hein, c'est beaucoup plus respecté. Je mettrai également un petit... j'attire votre regard également sur, je suis très étonné aussi également de la peinture sur le visage. On a vraiment des petits, on a des dérivés de couleurs, quoi, tout simplement. Vous voyez que sur le haut de la tête, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus foncé au niveau, justement au niveau des yeux. Au niveau de la mâchoire, donc c'est super, franchement c'est super cool, c'est super bien, c'est très réaliste, et puis ça renforce encore un petit peu plus la qualité, donc c'est vraiment cool. Les articulations, c'est toujours ce qui fait un petit peu le sel des SH Figuarts. Alors on va voir ça tout de suite avec la tête.
Alors au niveau de la tête, on a toujours la double articulation, vous voyez, donc qui commence au début du menton et au début du cou. Donc en plus, ça va quand même très bas, vous voyez, ça c'est super. Par contre de l'autre côté, c'est un petit peu plus frustre. Parce qu'on n'a pas la pièce, un peu comme Chewbacca, vous savez, c'est une pièce détachable en fait, et en fait elle se déplie pour permettre à la tête d'aller un peu plus en arrière. Là non, c'est collé, donc vous voyez, bah, pas très loin en arrière. Donc en avant, effectivement, je vous ai montré, il n'y a pas de problème. Gauche, droite, vous voyez, donc là-dessus, il n'y a absolument aucun problème, c'est toujours impeccable, sauf en arrière, tout simplement. J'oublie assez souvent de vous dire également que il y a un système un peu comme les Mafex avec les bras, vous voyez, qui permet de débloquer. Vous voyez, vous avez une espèce de petite encoche, le bras se baisse et vous avez beaucoup plus de mouvement, tout simplement. Pour les jambes, j'ai toujours moi une petite hantise, enfin en tout cas c'est juste personnel, c'est au niveau de la tunique des Jedi. J'ai peur à chaque fois que ça empêche les jambes de s'écarter, mais pas du tout. Figarts a été malin, donc vous avez une petite pièce en fait ici, vous voyez, qui peut s'enlever très facilement. Ce qui fait que, vous voyez, ça n'embête absolument pas les jambes de s'écarter. Vous avez, un petit peu comme pour les bras, la petite encoche qui vous permet d'avoir un petit peu plus d'amplification de mouvement. Regardez, hop là, vous voyez, vous la rangez, vous la tirez un petit peu et vous pouvez l'écarter beaucoup plus. La double articulation pour les genoux et le 360 pour les chevilles avec le bout. Et c'est impeccable. On va continuer dans les articulations. Cet Anakin, en plus d'avoir une très grosse prestance, vous voyez qu'au niveau des mouvements, vous allez quand même toujours vous faire plaisir. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors, vous avez peut-être un petit côté inesthétique ici, qui peut parfois, qui peut gêner certaines personnes. Ça, je peux comprendre, parce qu'il y a une espèce de petit écart pour la manche. Niveau articulation, vraiment, vous allez vous faire encore plaisir. Vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous voyez, en plus, avec l'écartement là des jambes, vous pouvez même lui donner un petit côté Bruce Lee, là. Très sympa. Donc, vous voyez, aucun problème, aucune limitation de mouvement. Vous pouvez donner l'angle que vous voulez. C'est ça qui est cool avec les articulations des Figarts. C'est qu'au niveau des angles, vous allez pouvoir... c'est infini, quoi, tout simplement. Ils ont vraiment bien bossé. C'est vraiment du très bon boulot. Comme d'habitude, on n'a pas encore vu les accessoires, on va voir ça tout de suite, et c'est parti. Pour les accessoires, alors au niveau main, il a le minimum syndical, le Anakin, il n'y a pas de fioriture. Alors on a les mains ouvertes, d'accord, donc l'utilisation de la force, ou pour donner un petit côté toujours un petit peu plus dynamique au personnage, parce que c'est vrai que les figurines avec les poings fermés, moi c'est vrai que ça me saoule un petit peu, même si c'est classe, on aime bien avoir le choix. Les poings fermés, d'accord, donc pour foutre des tatanes aux troopers. Et enfin, en troisième paire de main, vous avez la paire de main pour accueillir le sabre laser, qui en plus se sépare en deux parties, donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir joindre les deux mains, vous voyez, et faire cette pose. Et j'ajouterais qu'il y a également un deuxième sabre laser, sauf que celui-ci, vous voyez, vous avez une petite encoche pour le mettre juste là. Juste ici. Pour les visages, alors on a le fameux visage Ouikri. C'est un visage qui avait fait un petit peu, enfin pas des polémiques, mais en tout cas qui avait fait beaucoup rire au tout début. C'est vrai que il y a toujours un peu de différence entre les versions, enfin entre les photos officielles et ce qu'on a là. Alors attendez, je vais enlever un petit peu de lumière parce que c'est un petit peu trop brillant. Vous voyez, donc moi finalement, écoutez, je suis pas déçu en fait par ce visage. Je le trouve d'ailleurs très détaillé. Alors je vais essayer de faire un zoom. Vous allez voir qu'on voit les dents. Toutes les dents sont séparées. Et ça, moi j'adore. Alors vous avez aussi également la cicatrice qui est bien faite. Vous avez le froncement de sourcils. Vous avez le regard plein de haine d'Anakin. Mais du coup, moi je suis pas déçu finalement par ce visage. Je le trouve un petit peu bizarre en photo officielle, un petit peu trop lisse. Et non, en l'ayant dans les mains, vous voyez, moi non, je suis vraiment pas, je suis même plutôt content finalement. Il sort plutôt bien,
Donc voilà, vous avez même, en plus je trouve que c'est quand même un super boulot parce que vous avez toutes les froissements de la peau, vous avez le froncement des sourcils et c'est vraiment un très très gros boulot et surtout à cette échelle c'est très compliqué de faire ça. Et enfin nous avons la tête de Sith. Donc la tête de Sith, elle est quand même plutôt bien faite, mais là j'ai des bémols à y apporter à cette figurine. Alors je remets pas en cause sa qualité parce qu'elle est vraiment super bien faite. Vous avez la cicatrice, vous avez toujours le grain de peau qui est superbe au niveau de la peinture, mais c'est plus au niveau de l'expression que j'ai un problème. Parce que je ne comprends pas pourquoi il est en Sith avec une tête neutre finalement. J'aurais préféré la voir avec les sourcils froncés et les yeux Sith. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? C'est dommage. Ou même une deuxième tête. Donnez-nous une deuxième tête avec en train de crier et avec les yeux Sith. Parce que là c'est dommage parce qu'il a une tête neutre. Donc du coup je trouve que l'effet est un petit peu il est amenuisé quoi, tout simplement. On n'a pas vraiment le Sith énervé. Voilà quoi, donc ça c'est dommage. Alors, donc je remets pas en cause la qualité de la tête, mais plutôt le choix de lui avoir donné une expression très très neutre, parce que là, voilà, le regard un petit peu perdu, mais c'est dommage. J'aurais préféré vraiment l'avoir comme ça, avec les sourcils froncés, ça aurait été cool. Vraiment. Donc cet Anakin Skywalker, c'est encore une grosse réussite pour moi de Figuarts, de Bandai. J'ai pas vraiment de mauvais points à lui mettre à Anakin. Le seul bémol pour moi c'est la tête Sith, et encore c'est même pas une question de qualité, c'est plus un choix, pardon. C'est plus une question de choix, hein, de l'expression. Alors en plus je vous ai mis sa robe, je vous ai mis la robe donc pour donner encore un petit peu plus de prestance, un petit peu plus de charisme à votre personnage. Donc vous voyez, allez, on aimerait bien Figuarts que vous mettiez ça dans les boîtes directement à la sortie, même pour 5 € de plus. Vous voyez, donc c'est super sympa. Alors je vais vous faire c'est vrai que j'ai oublié de vous faire le comparatif de taille. Donc vous avez à côté de la Mafex, alors on va mettre ça là parce qu'il y a 1 centimètre d'écart avec les plaques. Donc vous avez à côté la Mafex, vous voyez, Phasma, donc elle est vraiment très grande. Vous avez Mace Windu, vous voyez, donc Figuarts, pareil. Donc là c'est la même gamme et c'est plutôt bien respecté puisque Samuel Jackson est légèrement plus grand que Hayden Christensen. Donc là tu sais cool, ils sont très très beaux ensemble. Vous avez les Black Series. Donc au niveau des Black Series, si vous voulez vous faire une armée de clones derrière Anakin, c'est plutôt sympa aussi, vous voyez, donc c'est plutôt bien respecté. Même au niveau des proportions, l'armure est beaucoup plus tankée, donc c'est très bien respecté. Pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? On va mettre à côté évidemment de Vador. Alors c'est une Black Series, d'accord. La Mafex, je crois, est encore un petit peu plus grande. Je n'ai pas la Figuarts, malheureusement. J'ai préféré me contenter de la Black Series parce que pour moi, elle remplit les bons critères. Donc vous voyez, plutôt bien aussi. Alors c'est vrai que je le trouve même un petit peu grand, mais bon, on va dire qu'avec l'armure, ça le grandit. Et puis après, totalement hors sujet, côté d'un Sangoku. Donc vous voyez, plutôt la bonne taille aussi, mis à part les cheveux, impeccable. Donc voilà. Donc comme dit tout à l'heure, cet Anakin, c'est un must-have. Il n'y a pas d'autres 6 pouces pour l'instant qui puisse le détrôner. On a la BS effectivement, mais qui est, comme je l'ai dit, pour hors de prix et pas très jolie, il faut le dire. Même la gamme Archive qui a refait un petit repaint dessus, ça n'atteint pas le sculpte de cette version là. Parlons prix, vous pouvez la trouver encore à maintenant vous en avez au moins pour 55 €, je vous avouerai. Donc j'entends les aïe, mais je peux comprendre. Mais vous allez avoir vraiment une très belle pièce, quitte à en avoir moins, vous aurez une très belle pièce, ça c'est sûr. Vous n'aurez pas à rechigner sur certains détails, sur certains sculptes, d'autres gammes. Là, vous savez ce que vous payez et ça c'est cool.
Donc voilà, c'était Anakin, c'était la SH Figures Anakin Skywalker épisode 3, en attendant Obi-Wan et Dooku pour se faire des petites fights. Je vous dis à la prochaine, et puis comme toujours, on va se quitter en photo. Allez, ciao.